sommes lundi et c'est le 3e jour. Chers amis, je voulais vous parler de cette tente. Ça fait 1 an et demi que je l'ai et c'est la première nuit que je dors dedans. Je l'avais acheté sur un site internet à 25 €. Cette première nuit que j'ai passée à l'intérieur a été parfaite, elle remplit super bien sa fonction. Il n'y a pas de condensation ni d'humidité. Et surtout, gros point fort de cette dernière, c'est qu'elle pèse moins de 1 kg dans son sac. Et ça, pour un randonneur, c'est extra. Les amis, je vais arrêter le jeûne aujourd'hui. Parce que pour moi, c'est plus le marathon de la picole. Et je n'en retire pas les effets escomptés. Et puis, en plus de ça, j'ai un peu la tête qui tourne. Deuxièmement, deuxième nouvelle, aujourd'hui nous allons rencontrer Renard Vagabond. C'est un autre youtubeur qui fait de super beaux reportages sur le chemin de Saint-Jacques. Et comme de par hasard, il se trouve qu'il est à l'étape suivante. Amis pèlerins, nous arrivons sur la place de Montredon, qui se trouve dans le département du Lot. À l'arrière de l'église, il y a un accueil pour marcheurs, un accueil pèlerin, et c'est un donativo. Et je vais le découvrir avec vous. Bonjour, je chantais. Waouh, super! Je te fais la visite. Vas-y, Suivez-moi par ici. présente-moi. Alors déjà ici, mec, nourriture lyophilisée. Oh, Ah ouais. trop marrant. Gourde pour les gens qui en ont pas. Ah, Thé, café, infusion, lait, chocolat, sucre, mec, c'est mortel. C'est pas fini. Bouilloire, sirop. Là tu vas halluciner. Napolitain, mec. Napolitain. le petit livre d'or. Petit livre d'or. Crédential. Excellent, je vais pouvoir tamponner la mienne. Historique de chez Bagua, des gîtes du coin. Ouais. Et l'endroit où tu fais les dons. Et prise électrique. C'est super, ils ont fait un truc au top. Et j'ai vu que tu avais de l'eau aussi dehors. De l'eau potable. De l'eau potable. Passer même 2 nuits, tu peux y vivre. Il n'y a que dans cette religion-là Oui, qu'on ouais. fait ça. Bon, ok, merci pour la présentation. Et symboliquement, je vais laisser cette gourde, car j'en ai 3, dans ce donativo, qui servira à un pèlerin en manque d'eau. Oh, trop bien, une gourde. Petite affiche installée. Après une petite pause bien méritée, nous reprenons le chemin sous le Cagnas. Il est beau, hein? Qu'est-ce que tu filmes? Je filme un lézard vert, mais mon portable est tellement moche qu'on le voit mal. Je vais essayer de le faire moi-même. Nous arrivons au gîte, le Fournil du Terli. C'est là où nous allons retrouver Yann de la chaîne Renard Vagabond. Il est en train d'interviewer les responsables de ce gîte. Et qu'est-ce que propose donc le Fournil? C'est une boulangerie avec des pains artisanaux. On a des brioches maison, des biscuits, des boissons fraîches, des boissons chaudes, des pizzas. Enfin, en gros, le gîte et le couvert. Coucou bonne mine. Voilà un petit coin charmant et sympa. Et voilà toutes les sortes de pains, pain de campagne, pain aux noix, brioche. Ça c'est génial. Hein. Ouais. En fait, d'après bonne ce que j'ai pizza. compris, c'est 3 femmes qui tiennent cet endroit et elles font tout elles-mêmes du coup. Donc là il y a le petit côté thé café, on retrouve l'ambiance de Nativo, libre service.
Et si tu viens et quand elles sont pas là, tu peux prendre par exemple ton pain et tu laisses, tu vois, t'as la caisse là, tu laisses l'argent. Excellent. Tu te sers en monnaie et ça c'est le vrai principe du Donativo, j'adore. Et là tu vois, tu as de l'eau et on peut se poser, là on a des bières. L'endroit est super accueillant. Je t'ai pas attendu moi. Je t'ai pas attendu. Allez, une bière du coin, de la brasserie du coin. C'est trop marrant de le rencontrer en vrai. Ouais. On va toujours impressionné quand même. Hein? C'est toujours un petit peu impressionnant de rencontrer des personnes. Quand tu rencontres une personne, c'est pas qui est connue, mais que tu as vu uniquement de manière virtuelle. Oui, c'est ça. C'est pas que le fait qu'il soit connu, c'est le fait que toi tu le découvres déjà en premier lieu par l'image, par ce qu'il veut te véhiculer. Je crois qu'il est belge hein, de mémoire. Ouais. Oui, et ce qui est marrant, c'est que j'ai l'impression qu'entre la réalité et le virtuel, il y a toujours un écart. Finalement, quand tu vois la personne en vrai, tu te dis ah bah en fait, ça m'avait fait pareil quand j'avais rencontré Suzanne de l'Instant Vagabond. Je trouvais que physiquement dans la réalité et virtuellement, c'est pas physiquement, elle se ressemble pas. Mmh. Oui, comme je pense que les gens sont surpris aussi peut-être de te croiser, de te dire tiens il est différent et puis son esprit est différent aussi parce que je crois qu'on ne connaît pas, on a toujours une image un petit peu à donner, à véhiculer quand on est sur YouTube. Sur internet j'ai l'impression qu'on se donne une carrure, un truc, une carapace. On essaie toujours de se présenter aussi dans les plus beaux jours, les trucs comme ça alors que, alors que ça va pas toujours. On pue les pieds comme tout le monde. Ouais. Par exemple j'ai remarqué moi dans nos vlogs souvent je vais par exemple lancer la caméra, je vais annoncer un truc, genre alors là on vient de manger, là on vient de faire ça, et souvent je termine mon plan par une petite vanne, genre oh là là qu'est-ce que je transpire, ou oh là là machin bidule. Et en fait du coup, mis bout à bout, t'as l'impression que je passe toute la journée à dire des vannes constamment, que je suis un mec drôle, fun. Alors qu'en fait non, il y a des moments où je suis fatigué, il y a des moments où je rigole pas, et tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et ça je pense que c'est un truc, faut prendre conscience de ça. Et aussi, c'est quoi que je voulais dire d'autre tant qu'on y est? Il faut rappeler que les gens, même si on les regarde beaucoup sur internet, c'est pas nos amis. Faut vraiment. Il faut faire attention à ça aussi. En fait, le tutoiement, le tapage dans le dos, le fait de laisse-moi ton numéro, tout ça. Ouais. Trop amical. Alors que non, pas du tout en fait. Il y a un petit respect à avoir. En fait, il faut imaginer, vous sortez dans la rue et il y a vraiment quelqu'un qui vient vous voir comme s'il vous connaissait. En mode alors comment tu vas? Et c'est un truc qui rentre dans ta sphère intime et c'est ultra perturbant. Et le problème de YouTube, c'est comme si on autorisait les gens à rentrer dans cette bulle. C'est pour ça que je vous dis que moi dans la réalité je suis vachement timide, je sais qu'il y en a plein qui ne me croient pas. Ouais. Si t'es timide. Je suis timide, je confirme. J'ai une boule au ventre, je déteste aller parler aux gens, je suis presque un antisocial. Enfin c'est pas antisocial, ça fait genre j'ai la haine des autres, mais c'est pas ça, je suis un grand timide. Une pudeur en fait. J'ai une pudeur, je suis pas du tout exubérant comme je peux l'être sur YouTube. C'est ça, même là jusqu'à temps qu'on arrive, tu me disais j'ai la boule d'angoisse. C'est pour ça que je filme plus. Ça me fait tout drôle, ouais c'est ça, je pense que tu réfléchissais déjà à l'instant où tu allais rencontrer c'est un truc... Renard Vagabond, ouais. Alors je suis avec Yann de la chaîne Renard Vagabond, ici présent. Yann. Salut, merci. Salut, ça va? Merci de m'accueillir. C'est toi, merci de nous avoir reçus. Avec plaisir, voilà mon petit chez moi. Donc on va parler de ton van aménagé. Ouais. Je veux que tu me le présentes, que tu me donnes son petit nom. Pourquoi tu as choisi de partir sur les routes avec ton van? Quels sont tes projets avec et comment tu l'as aménagé? Et si tu as des astuces particulières pour tout ce qui est électricité, eau et compagnie. Ok. Alors, je vais te présenter tout ça. Alors, tout d'abord, il s'appelle le Soldat de la Liberté. Je t'explique pourquoi. Déjà, c'est un van de l'armée belge, un vieux van. Hein. D'accord. Ouais, et il y a 15 ans d'ici, j'avais déjà aménagé un van de l'armée belge que j'avais nommé le Soldat de la Paix. Tu vois, donc voilà, celui-là, j'avais envie de l'appeler le Soldat de la Liberté. C'était pas ton premier coup d'essai, quoi. Non, voilà. Mais le premier van, c'était juste une petite banquette, de quoi dormir, partir en week-end. C'était vraiment pas fait pour y vivre entre guillemets. Ouais. C'était vraiment pour partir avec ma copine à l'époque et ma fille. Et voilà. Ici, c'est tout à fait différent. Je l'ai un peu mieux aménagé. Bon, il n'est pas très grand. Il n'y a pas beaucoup de place, mais bon, viens. Parce que là, du coup, tu es ce qu'on peut dire un van lifer, un van lifer. Pour le moment, c'est je vis à 100% dedans là. Enfin, j'ai toujours ma maison, mais je veux dire pour quelques mois, je suis dans le van quoi. Bon voilà, je te le présente. Donc c'est un peu le bordel. Fais pas attention. Je m'attendais pas à te voir filmer. La petite coquille Saint-Jacques qui va bien. Ouais, vas-y. La map monde. Alors attends, si tu veux, j'allume. Merci de nous recevoir chez toi du coup. Avec plaisir. Bon, j'ai pas de bière au frais, hein, tu vois, j'ai pas de frigo. Alors, voilà, c'est un peu le bordel, je suis désolé. Tu vois, là, c'est mon petit bureau. J'ai aménagé un petit espace de vie un peu tranquille, tu vois, bon, avec une petite rallonge de table, hein, voilà. Ça, c'est mon espace de vie. C'est génial.
Ouais, c'est super. Donc c'est ici que tu bosses Ouais, c'est ici que je bosse sur mon projet le soir, voilà, actuellement. tu montes tes vidéos, C'est ça, exactement. Alors, système d'eau très complexe, comme tu peux le voir. Donc voilà, c'est full technologie ça. C'est radical, ça marche. Ah, ouais, ça, c'est Voilà. c'est full technologie. Alors, vu la température là dans le van actuellement, tu vois, t'as même l'eau chaude. Tu as l'eau chaude du coup, J'ai l'eau ça chaude c'est bien. directement. Sinon, bah, cuisine full équipée aussi, évidemment, avec le petit camper. Voilà. Excellent. Et alors, système de batterie, j'utilise simplement une... J'ai la même. Ah, tu la connais? Ouais, je la connais. Ah bah voilà, alors je vais pas te la présenter si tu la Mais connais. si, vas-y. Ça fait toujours plaisir aux abonnés. Parce qu'en fait, c'est le même système, mais elle est différente, quoi. Elle fait combien de watts celle-ci? Qu'est-ce que tu peux faire avec? Enfin, Tu me poses une colle, c'est une 288 Wh, c'est possible. Mais on peut rajouter une extension pour la D'accord. doubler. C'est ce que je vais faire. Alors pour le moment, comme je travaille, tu vois, je vois des gens tous les jours, donc tous les 3 ou 4 jours, je la recharge dans les gîtes, là où je filme. Ouais. Elle se branche en 220 Donc, sur ouais. l'allume-cigare Et panneaux solaires. panneau solaire. Alors Tu as ça, les- je les ai pas encore, pas. mais c'est prévu. Vers le mois d'août, à mon avis, je vais installer des panneaux solaires. Et je pense que, franchement, moi ici, je consomme presque rien en électricité et ça sera largement suffisant. Ouais. J'ai l'impression, en tout cas, parce que là, déjà comme ça, je tiens 5 jours avec. Tu vois, je charge le PC, je charge mes téléphones, Ouais, ça j'ai consomme la pas petite énormément. lumière LED. Non, franchement, voilà, je pense que ça sera suffisant. Bon, allez, peut-être que je la doublerai quand même pour être sûr. Tu vois, et puis c'est bon. Alors, le lit, quand même, hein, l'espace le plus agréable. Hein. Voilà, c'est des vrais matelas, tu vois. C'est un lit peigne, hein, évidemment. D'accord. Donc, il fait 190 quand il est déplié sur 120. Donc, ça me fait un petit lit de 2 personnes ou un grand lit d'une personne. Avec des vrais matelas que j'ai fait faire en Hollande. C'est top et c'est vraiment pas cher. Donc, c'est des matelas que j'ai fait sur mesure. Celui-là, il fait 80 sur 190 et celui-là, 40 sur 190. Ouais, c'est un vrai lit, quoi. Ouais, c'est un vrai. T'as du vrai confort, lit. quoi. Ouais, à fond. Tu le déplies tout le temps ou tu dors comme ça des Non, je fois? le déplie. Sauf tout à l'heure, j'ai fait une sieste, je le laisse comme ça si je fais une sieste. Mais sinon, pour dormir, je le déplie. Ouais, ouais, attends, c'est confortable. Hein. C'est trop top. Bah voilà, des petits bacs hein, pour ranger des trucs. Et alors, je me suis fait le luxe aussi. Je me suis fabriqué un petit WC sec. Hein. Petite toilette sèche. Bon, Ah, t'as des WC. Cool. J'avais fait ça sur le mien aussi. putain, c'est un peu coincé. Ouais, voilà. Je te montre pas l'intérieur. Hein. Non, non. Mais voilà, c'est super cool. Tu vois, ça sent pas. Hein. Et du coup, t'as un petit potager ici pour le compost. Comment ça marche sur le Non, toit? bah, c'est dans un sac, enfin un seau, un sac plastique et je jette dans une poubelle. Ouais, c'est ce que je faisais aussi. Ouais. Bah ouais. Ouais. C'est C'est le plus pratique, ça plus sent simple. pas, c'est le plus économique, le plus hygiénique pour moi. Qu'est-ce que tu as dans le caisson derrière? C'est le moteur du fourgon? Non, ou le c'est- moteur du fourgon il est à l'avant. Ouais. Je vais te montrer, c'est un coffre. Parce que si tu veux, avant je roulais dans un berlingot. Je fais des spectacles en Belgique pour les enfants, donc ça demande beaucoup de matériel. Et j'ai dû sacrifier mon berlingot pour ça, mais il me fallait, si j'emménageais un van, me faire un espace coffre assez grand pour moi ranger mon matériel de spectacle. Mais là je vais aller te montrer la place que j'ai derrière. D'accord. Pour le moment c'est mon Parce que matériel du coup, c'est vidéo, toi mais- qui as fait le coffre. C'était Ouais, j'ai pas un tout fait. truc Non. qui était vendu avec le véhicule militaire. Il Ah, était voilà. vide là quand t'as acheté le van là? Il y avait rien quoi. Alors non, il était juste isolé, donc c'est isolé avec de l'Armaflex et de la laine de bois. Donc l'isolation était déjà, ça ouais, parce que le gars qui l'a eu juste avant moi voulait l'aménager. Il avait juste isolé, il avait mis un lit, pas un lit peigne, mais un autre lit pliant et une petite étagère, enfin juste le truc hyper basique. Ouais. Moi j'ai tout viré, sauf l'isolation évidemment, ça c'était, j'ai eu un coup de chance parce que c'est un truc chiant à faire. ça. Ouais. Isolation électricité, Ouais. c'est le plus chiant. Voilà. Et donc voilà, je vais te montrer l'arrière, attends. Et donc tu disais qu'en Belgique, les réglementations sont beaucoup plus cool. C'est plus Au cool niveau pour le du, faire passer en autocaravane, voilà, t'as moins de... homologation, Ouais. moins de contraintes. Moins de contraintes. Mais moi je l'ai laissé comme ça, je ne l'ai pas fait homologuer. Pas encore. Et je pense que ça pose pas de problème pour le passer au contrôle. Donc voilà, bon c'est un peu le bordel évidemment. Tu vois j'ai mon sac à dos qui n'attend qu'une seule chose, c'est d'être enfilé pour sur mon partir. dos. La guitare, la petite table de camping, quelques outils, quelques broles, voilà quoi. Ouais, ça te laisse une belle soute. Ouais, il y a de quoi faire. Hein. Je me suis fait des petits porte-manteaux aussi à l'intérieur du coffre. Et pourquoi ça, avoir voulu garder un espace coffre et pas gagner en espace dans ta zone de Ben, vie? comme je t'explique, j'en ai vraiment besoin pour mon matériel de spectacle en magie. Ouais, ok. Tu vois, et si je décide, parce que c'est peut-être l'idée, de finalement vivre à 100% en van life, donc je laisserai ma maison, bah, je dois pouvoir transporter tout mon matos pour pouvoir vivre Ok, ouais. d'une manière ou d'une autre. Ici, bah, en attendant, bah,
Tu vois, j'aurais mis où tout ça si, Ouais. Non, mais c'est ça. Non, c'est quand même indispensable Ouais. les soutes ou les coffres hein, dans un van. Voilà. Super. Donc juste ce van te sert pour actuellement quel projet? Alors, pour le moment, ça me sert pour un projet sur ma chaîne qui s'appelle Des gîtes et des gens. Mmh. En fait, donc, l'année dernière, j'ai fait le chemin de Compostelle. Et il y a beaucoup d'hébergeants sur le chemin de Compostelle qui m'ont touché. Et cette année, j'ai envie de les mettre en valeur en faisant une petite série. Je vais filmer chez eux, mais surtout le côté humain, c'est ce qui est important pour moi. Et voilà, et bah, avec tout le matériel, etc., je ne pouvais pas me permettre de le faire à pied. Et c'est surtout pour une contrainte de temps. Si je dois marcher à chaque fois tous les jours, bah, je perds toutes ces heures de marche en heures de tournage et en heures de montage, donc c'était pas possible. Voilà, voilà. Super. Bon bah écoute, je te remercie pour la visite de chez toi en fait. Hein, on rentre dans ton intimité là. Hein. Oui, bah, c'est pas grave. Hein. Je vais on fait un petit tour du proprio. Ouais, vas-y. Je l'ai acheté, il avait 180 000 km. Ouais. Donc ça va. C'est un 208 CDI, donc 80 chevaux, c'est pas énorme. Ça bouffe 10 litres au 100, mais ça va, c'est correct. Le Sprinter, c'est de la bonne marque. Ouais, bah, on m'a dit que c'était increvable, donc j'espère. Jusqu'à présent, en tout cas, j'en suis très content. Comment ça s'appelle? Peut-être des moteurs de rechange ou des pièces, ça se trouve facilement et pas forcément. Et bien super, très beau, je suis ravi d'avoir découvert ton van, de t'avoir rencontré aussi. Bah, moi aussi, je suis ravi, extra, quoi. avec plaisir. Voilà. Ouais, merci. Juste si tu peux me redire donc tes deux chaînes. Alors, le Renard Vagabond, Ouais. donc, où on me voit sur le chemin de Compostelle, on me voit ici avec des gîtes et des gens, et sans doute un futur projet en van life. Et l'autre chaîne, c'est Propageons l'amour. Alors là, c'est totalement différent, c'est des contes de sagesse, des poésies de l'âme, etc. Voilà. Super. Merci beaucoup. Bah, merci à toi. Où sommes-nous, Céleste? Ne serait-ce pas un nouveau Donativo? Si, exactement l'ami, c'est un très très beau Donativo. L'année dernière, j'étais passé devant, il venait à peine de le terminer, là je le redécouvre. Ça s'appelle la botte de paille, à disposition pour les pèlerins. Donc tu vois, regarde, il y a du pain, il y a de quoi manger et boire en fait. Au bout d'un moment, je ne peux pas dire plus, hein, c'est excellent. Il y a un frigo à dispo. Dedans, vous avez du fromage, quelques bières, des lardons, un saucisson. Vous avez des œufs, des pâtes, du riz et donc la gazinière. Voilà, vous pouvez tout à fait vous restaurer ici. Et c'est participation libre. Super, super Donativo encore. Mes amis, je vous laisse ici pour ce soir. Je vous dis à très vite sur cette chaîne. Salut! Salut!